Cette histoire, c'est l'histoire de Milka Budimir. C'est l'histoire d'un procès de Milka contre Milka. En fait, Milka Budimir, c'était une couturière yougoslave de 58 ans qui habite en France. Hein. Et en fait, on est au début des années 2000. Et en fait, elle a une petite boutique comme ça. Elle a une petite boutique de couture où elle... c'est une couturière, quoi. Elle a son petit business, tranquille. Elle vit sa vie. Et à Noël 2001, on est au début de l'Internet, je le rappelle. 2001, surtout ici en France, je veux dire... Ça fait quelques années, voilà, les sites internet ne font pas encore légion, etc. C'est pas parce que tu as un business que tu as forcément un site internet. Mais son fils... Non, alors, elle a 58 ans en 2001. Ne cassez pas l'ambiance, s'il vous plaît, ne cassez pas l'ambiance. Son fils décide de lui offrir un site internet. Et il lui offre un site internet pour son activité de couturière, finalement. Elle lui offre un site internet qui s'appelle milka.fr. Il lui achète le nom de domaine milka.fr pour lui faire un site sur son activité de couturière. Est-ce que vous sentez le problème arriver ? Est-ce que vous sentez le problème arriver de tout ça ? Parce que quelques mois plus tard, évidemment, l'entreprise Kraft Foods, qui détient Milka, mais aussi des filiales dans 68 pays, etc. Kraft Foods, c'était déjà énorme. Enfin, ça l'est toujours, c'était déjà énorme à l'époque, etc. C'est énorme. La marque Milka est également très vieille, elle existe depuis plus de 100 ans. Et en fait, Milka, en 2001, il se dit... on va faire un site en France, on veut un site français, parce qu'il commence à faire des sites dans tous les pays. Hein, je rappelle, le début de l'internet, toutes les marques n'ont pas forcément des sites, n'ont pas pensé à acheter tous les noms de domaine partout et ce genre de trucs. Et là, en gros, ils sont emmerdés parce que oui, il y a 4 photos, ouais. Il y en a 5 ou 6, mais c'est pour mettre l'ambiance, vous inquiétez pas, pour mettre l'ambiance. Écoutez l'histoire. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, c'est tragique. Il est déjà pris par Milka Budimir, le nom de domaine milka.fr finalement. Alors qu'est-ce que va faire Kraft Foods ? Il va un peu faire pression sur elle, c'est une grosse marque, c'est un gros groupe, donc il va aller lui la trouver et dire écoutez, on arrête quand même de déconner 2 secondes, nous on est une grosse entreprise, donc tu nous rends le nom de domaine en fait, parce que on peut pas faire autre chose qu'un site qui s'appelle milka.fr, notre marque c'est Milka, on a un milka.mescouilles dans tous les pays, il nous faut le milka.fr. Mais la couturière elle veut pas. La couturière, elle veut pas du tout. Milka, elle dit non. Désolé, je ne veux pas. Je vais garder mon site, quoi. Alors Kraft Foods, ils restent patients, etc. Ils font une offre. Ils font genre, ok, elle fait chier la meuf. On te file 1000 balles. Et tu nous le donnes, quoi. On te l'achète 1000 balles, ce truc. C'est juste un site, ça va, quoi. C'est juste un nom de domaine. Et en fait, le fait qu'on lui propose 1000 balles, ça l'énerve. Ça l'énerve de ouf, Milka la couturière. Et ça va encore moins lui donner envie de donner ce site internet. Et ça va même lui faire remonter des souvenirs d'enfance. Parce que... quand elle était petite... On se moquait d'elle en fait. On se moquait d'elle à cause du fait qu'elle s'appelait Milka. On l'appelait la vache Milka à l'école. Elle a eu une enfance difficile où elle subissait des moqueries à cause de son prénom, à cause du fait qu'elle s'appelait Milka. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est personnel, c'est une affaire personnelle. Finalement ce duel face à la marque Milka, elle l'attendait peut-être toute sa vie. En fait cette histoire. Et là elle en profite pour genre non. Je déteste déjà la marque Milka parce que j'ai le même prénom et qu'on m'a fait chier toute ma vie et je vais certainement pas leur donner mon site internet parce qu'en plus c'est un cadeau de mon fils. Et je veux pas donner ça comme ça. Et ça part en procès. Milka, elle va faire appel à Milka la couturière. Hein. Elle va faire appel à un avocat. Elle va faire appel à un avocat qui va monter un peu la défense de Milka la couturière sous l'angle de, comme je viens de le dire, c'est un cadeau de famille.
Ah, attendez. Parce qu'on va avoir l'alerte plein de fois. Je te remercierai après, hein, d'accord? Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'alerte va sonner en boucle et ça va gâcher l'ambiance. Donc laissez-moi... Je vais juste masquer les alertes. Voilà. Et je te dis merci après. On continue. Mais un grand merci à toi, Universality. On va citer tout le monde après. Alors, ça part en procès, comme je le disais, et l'avocat, il va monter la défense sous l'angle, c'est un cadeau de famille, en fait. On lui a offert ce cadeau, son fils lui a offert le cadeau. Donc, simplement, un cadeau, ça ne se cède pas. Il va vraiment, en fait, faire la défense sous l'angle humain, sous l'angle émotionnel. C'est comme ça qu'ils vont monter la défense, parce que face à une grosse entreprise comme ça, tout ce qu'on peut faire, c'est appuyer le fait que Milka, c'est une humaine, avec son petit business, avec son fils qui lui a offert un site internet, et que, voilà, on veut pas qu'elle se fasse écraser par un gros groupe comme ça, quoi. Milka, la marque Milka et Kraft Foods, ils attaquent vénère. Ils rigolent zéro de ouf. Ils vont commencer à vraiment sortir toutes les cartes. Ils vont devenir vraiment méchants. Ils vont vraiment... c'est là, ça déconne plus, quoi. L'avocat de la marque Milka, donc de la marque, l'avocat qui est un avocat sûrement, évidemment... un peu plus doué, forcément il y a plus de budget. Il parle carrément de préjudice économique et même d'atteinte à l'image de la firme. Et surtout, ils accusent Milka, la couturière, de cybersquattage. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci ici. Ils l'accusent de cybersquattage. Qu'est-ce que c'est le cybersquattage ? Je vais vous lire la définition ici pour que vous compreniez. Donc c'est une action qui consiste à enregistrer un nom de façon abusive avec pour but soit de la revendre ou de la marchander à la société propriétaire légitime, soit d'en abuser, soit de bloquer l'accès à la marque, soit d'utiliser la notoriété de la marque pour drainer du trafic sur le site incriminé. Donc elle est accusée de ça, Milka. La couturière est accusée de ça à la base, elle a reçu un site internet de son petit-fils et ensuite Milka commence à l'accuser carrément d'avoir fait le site internet dans le but d'ennuyer la marque Milka et même d'utiliser la notoriété de la marque pour amener du trafic sur son site, d'empêcher la marque Milka de faire son business. Une horreur. La marque, elle avance même le fait que, en fait, ils sont gagnants parce que la marque Milka est plus vieille que Milka Budimir. La marque Milka a plus de 100 ans et Milka Budimir à ce moment-là a 58 ans. Alors je dis 58 ans, mais les années passent. Hein. C'est un procès qui va durer près de 6 ans. Ça va durer près de 6 ans. Hein, on est d'accord, hein, c'est énorme. Ça va aller tout le temps, voilà, ça va recommencer, machin. Ça va aller jusqu'à la cour d'appel. Hein. Et à un moment, la marque Milka va commencer à perdre patience, vraiment. Et là, vraiment, c'est-à-dire que comme il commence à investir beaucoup de temps, la marque, etc., il demande carrément un dédommagement. C'est-à-dire qu'il demande plus juste à Milka. On est passé de on t'offre 1000 balles et tu nous donnes le truc, à maintenant, la marque veut le site. Et en plus, veut un dédommagement de la part de la couturière. Il veut qu'elle paye 6500 €. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, à titre personnel, parce que pour la marque, 6500 €, c'est rien. Par contre, pour la pauvre couturière, 6500 €, c'est sûrement déjà énorme. Donc, c'est mesquin. C'est vraiment juste, on lui demande une somme qui pour nous ne représente rien, mais juste elle nous a emmerdé, on va lui faire payer une somme, quoi. La couturière contre-attaque. Elle réclame 80 000 €. 80 000 € et elle l'appuie, c'est même plus là les procès et les trucs comme ça devant le juge et tout, ça c'est en train de tourner en totalement autre chose. On n'est même plus sur le fait qu'elle veut garder son nom de domaine milka.fr. On est sur maintenant la couturière qui attaque la marque comme marque qui utilise de manière dégradante son prénom. Et en fait elle inverse tout, il tente plein de stratégies. Ils disent voilà, c'est un usage dégradant de mon prénom et le fait que là vous m'obligez en plus à reprendre mon truc, etc., ça veut dire que je m'appelle en fait avec le nom d'une marque et vous dégradez comme ça mon prénom. Ça part dans tous les sens. Ça dure des années, ça ne s'arrête pas. Ça va durer plus de 6 ans. Et il faut savoir que ça prend de l'ampleur, quoi. Ça fait du bruit. Il y a des retombées dans les médias dans les années 2000. Il y a plein d'internautes qui vont la soutenir. Il va y avoir plein de mouvements avec des pétitions, etc. Il y a plein d'internautes qui vont soutenir Milka Budimir, qui vont l'aider, qui vont essayer de faire en sorte voilà, qu'elle perde pas son nom de domaine. Mais parce que là, ça devient plus juste garder son site, ça devient juste symbolique en fait.
Ça devient juste symbolique. C'est-à-dire que c'est une marque qui parce qu'elle est énorme, parce que c'est un gros groupe, parce que c'est une grosse marque, ça a plus de poids qu'une personne. C'est-à-dire que l'identité d'une marque, l'image d'une marque est plus importante que l'identité d'une personne. On est dans un cas où si 1000K la marque gagne, on est dans un cas où le droit des marques l'emporte sur le droit des personnes. C'est quelque chose d'assez grave. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ni pourquoi, du comment, etc. On ne sait pas, voilà, mais je trouve, et ça c'est mon interprétation, que la raison, la finalité de ce procès et comment ça se termine est vraiment un prétexte. Comme si finalement, pendant tout du long, on ne pouvait pas du jour au lendemain directement dire à Milka Budimir non, c'est bon, laisse tomber, on prend le truc, etc. Parce que forcément, il y a des lois, il y a eu des procès, etc. Mais la finalité, ça va être qu'en procès, la marque Milka va réussir à prouver va montrer tout simplement que sur le site de Milka, la couturière, il y a la présence de la couleur mauve. Et ça va suffire au juge pour dire s'il y a la couleur mauve sur le site de la couturière, ok, elle utilise l'image de la marque pour... elle a piqué l'image de la marque, etc. Parce que le mauve, c'est le mauve de Milka, quoi. C'est le mauve de la marque du chocolat Milka. C'est une raison un peu bidon. Mais c'est comme ça que ça va se terminer. Et depuis 2007, le site milka.fr appartient à la marque Milka. Appartient à Kraft Foods. Et voilà. Elle a perdu le procès. Elle a perdu le procès. C'est une histoire qui finit mal. On est sur un cas où une marque a dépossédé une personne de sa propre identité, d'un cadeau que son fils lui avait fait. C'est absolument tragique. Donc gros soutien à Milka dans le chat, hein. Cette histoire est vieille, hein. Ça fait 13 ans maintenant. Milka, du coup, qui avait 58 ans à l'époque, elle a quel âge? Non, en 2001, donc elle a 20 ans de plus. Elle a maintenant, elle doit avoir 78 ans. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Je ne sais pas. Ça, je vous avoue. Mais une bien triste histoire, finalement. Et je précise évidemment que c'est une histoire véridique, hein. Je n'ai pas inventé cette histoire. C'est une véritable... Ça s'est réellement passé. Voilà. Oui. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment histoire, ce petit moment anecdote. Merci à tous.